Aujourd'hui, nous allons nous demander « Et si l'Amérique s'effondrait ?» Nous sommes fin janvier 2026. La tension aux États-Unis n'a jamais été aussi palpable. L'administration Trump II a lancé l'opération Metro Surge, inondant les villes démocrates d'agents fédéraux pour des rafles migratoires massives. Le 24 janvier, tout bascule. Alex Pretty, 37 ans, infirmier aux soins intensifs et vétéran respecté, est abattu de 10 balles dans le dos par la Border Patrol en pleine rue à Minneapolis. Dans notre réalité, cette mort a provoqué une onde de choc. La Maison-Blanche a tenté de le peindre en assassin, mais les vidéos ont prouvé qu'il tenait un téléphone, pas son arme de service. Pour l'instant, le pays retient son souffle. Le président Trump a promis de revoir le déploiement des agents pour calmer le jeu. Et si, au lieu de l'apaisement, l'administration avait choisi la force brute pour écraser la contestation ? Dans ce scénario, le 1er février, Donald Trump, conseillé par Stephen Miller, double la mise. Au lieu de retirer les fédéraux comme promis, il déclare Minneapolis ville en insurrection. Il accuse le gouverneur Walz de complicité avec les émeutiers Antifa qui manifestent pour Pretty. La réaction est immédiate. Le gouverneur Walz active la garde nationale du Minnesota, non pas pour disperser les manifestants, mais pour bloquer les convois fédéraux. L'image fait le tour du monde. Des chars Abrams de la garde nationale, sous ordre du gouverneur, bloquent l'autoroute I-94 face aux blindés du DHS sous ordre du président. C'est le scénario cauchemar constitutionnel, deux armées américaines légitimes toutes les deux, face à face. Il suffit d'une balle perdue. Elle part le 14 février, lors de l'arrestation forcée de la veuve d'Alex Pretty, devenue figure de proue du mouvement. Le conflit de Minneapolis n'est que le détonateur. Par solidarité et voyant la dérive autoritaire, la Californie, l'Oregon et l'État de Washington forment l'Alliance du Pacifique. Ils expulsent physiquement tous les agents de l'ICE et du FBI de leur territoire. En représailles, Washington coupe les fonds fédéraux et cyberattaque le réseau électrique de la Silicon Valley. L'économie s'effondre. Le dollar est refusé dans certains États rebelles qui commencent à émettre des reconnaissances de dette. Alex Pretty devient le visage de cette révolution. Son nom est tagué sur les murs du Capitole à Washington et sur les plages de Los Angeles. Il n'est plus un infirmier, il est le symbole de la résistance contre l'État fédéral. Novembre 2026. La guerre civile est encore froide, faite de cyberattaques et d'escarmouches. Jusqu'à l'irréparable. Un drone kamikaze artisanal frappe la résidence de Mar-a-Lago. Le président Trump est tué sur le coup. L'attentat est revendiqué par un groupe radical se réclamant des vengeurs de Pretty, bien que beaucoup soupçonnent une opération sous fausse bannière ou une action étrangère. Le vice-président J.D. Vance prend le pouvoir dans un bunker. Il ne déclare pas l'état d'urgence, il déclare la loi martiale totale. Cette fois, l'armée régulière se divise. Des généraux refusent de tirer sur des civils américains. D'autres suivent les ordres. La guerre civile commence pour de bon. Et elle sera nucléaire, pas avec des bombes, mais avec la menace des silos du Dakota, dont les clés de lancement sont disputées entre factions. Pendant que les Américains s'entretuent pour savoir qui contrôle Minneapolis ou DC, le reste du monde bascule. L'affaire Pretty a distrait l'Amérique au pire moment. En Europe, profitant de la paralysie de l'OTAN, dont le commandement américain ne répond plus, la Russie lance une offensive éclair sur les pays baltes. Varsovie menace d'utiliser ses propres armes non conventionnelles. En Asie, la Chine établit un blocus naval total autour de Taïwan. Sans la 7e flotte américaine, bloquée à Pearl Harbor pour manque de carburant et d'ordre, l'île tombe en 3 semaines. Au Moyen-Orient, l'embrasement est total. Israël, lâché par son allié, lance une frappe préventive sur les installations iraniennes. La mort d'un seul homme, un matin d'hiver dans le Minnesota, a déclenché l'effet domino qui a mis fin à l'ordre mondial du XXIe siècle. Alex Pretty voulait juste sauver une femme qui avait été poussée au sol. Il ne voulait pas être un héros, ni un martyr, et encore moins le déclencheur de la Troisième Guerre mondiale. Dans ce scénario sombre, son nom est enseigné dans les livres d'histoire comme celui de l'archiduc François Ferdinand en 1914, l'étincelle qui a mis le feu à une forêt trop sèche. Espérons que notre réalité prenne un autre chemin.
Mais la forêt, elle, est bien sèche.